Mesdames et messieurs, chers compatriotes et panafricanistes, le 26 février 2026, le putschiste en chef et président par défaut du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, légiférait sur le nouveau code de nationalité gabonaise par ordonnance présidentielle numéro 0004-PR-2026 en remplacement de l'ancien code numéro 37-98 du 20 juillet 1999, ce sans débat parlementaire aucun et à 3 jours pourtant de l'ouverture de la session parlementaire. Selon le pouvoir imposteur et kakistocrate en place au Gabon, ce nouveau code de nationalité visait à moderniser un texte jugé ancien et à protéger la souveraineté du pays au sens de mieux contrôler et ou sécuriser l'accès à la nationalité et aux fonctions politiques et administratives. Si telles sont les ambitions affichées par les autorités incompétentes en place au Gabon, à y regarder de très près ou de plus près, il n'en sera rien du tout. Autrement dit, ce nouveau code de nationalité gabonaise, adopté à la hussarde par le faussaire général de brigade, sans débat démocratique aucun, malgré pourtant sa disposition d'une majorité absolue de députés godillots, est un mauvais texte de loi qui va engendrer plus de problèmes au Gabon qu'il ne compte en régler. Et pour cause, il renforce le présidentialisme et donc le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État par défaut du Gabon, au travers de l'article 45 et notamment de celui 42 qui dit, je cite, « La naturalisation est accordée par décret du président de la République pris à titre individuel sur demande de l'intéressé et après enquête des services compétents et avis du Conseil d'État. » De la sorte, ce dernier pourrait attribuer la nationalité gabonaise par naturalisation de façon arbitraire et donc népotiste, comme il le fait actuellement déjà avec les deniers publics pillés des caisses de l'État et despotiquement alloués aux inutiles fondations de ses épouses. Ce, alors que cette mission publique aurait pu être remplie par une administration dans une optique d'optimisation des ressources financières nationales déjà limitées ou rares. De même, sous le fallacieux et creux argument de supposées activités subversives et déstabilisatrices contre son gouvernement autoritaro-kleptocrato-kakistocrato-imposteur, il peut déchoir de façon abusive ou tyrannique tout citoyen de sa citoyenneté gabonaise, à l'aune de l'article 64 de la section 2 en son alinéa 4 qui dit, je cite, « La perte de plein droit de la nationalité gabonaise est matérialisée par un décret du président de la République, pris sur rapport conjoint du ministre de la Justice et de la Défense nationale. » 2. Ce code nouveau de nationalité gabonaise est discriminatoire et ou xénophobe au sens de procéder à une hiérarchisation de la citoyenneté, à une classification des citoyens, à une distinction des Gabonais entre citoyens d'origine et citoyens naturalisés, ou encore entre citoyens de première zone et citoyens de seconde zone, et par conséquent à une restriction des droits des binationaux quant à l'accès à certaines fonctions politiques et ou administratives, ouvrant ainsi la porte, in fine, à une forme de rwandisation du Gabon. Mesdames et messieurs, chers compatriotes et panafricanistes, ce code nouveau de nationalité gabonaise, loin de protéger la souveraineté du pays ou national, est somme toute un mauvais texte de loi, au sens de renforcer le pouvoir discrétionnaire d'un hyper-président, détenteur de tous les pouvoirs, mais responsable
de rien, et surtout, incompétent en tout, au sens de consacrer la rupture du principe d'égalité entre les citoyens, au sens de restreindre les droits des binationaux quant aux fonctions politico-administratives et à leur liberté fondamentale. Face à cette situation qui constitue une menace sérieuse pour la stabilité sociopolitique de notre beau et cher pays, le Front de libération nationale du Gabon, en abrégé le FLING, que je préside, exhorte la société civile gabonaise, non celle corrompue des messieurs Georges Mpaga et Makone Sangui, qui portent la mendicité, le larbinisme et le tribalisme en bandoulière, mais celle responsable, digne et accomplie de Madame Clara Fried-Binka à saisir la Cour constitutionnelle par un recours en vue de faire invalider ce mauvais texte de loi. De même, le FLING se donne le droit et même le devoir de saisir des juridictions internationales des droits de l'homme quant à ce code de nationalité inique et xénophobe. Vive la République, vive le Gabon, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.